juge eut la désagréable surprise de se retrouver en face du frère initié quelques jours plus tôt. Il n'était pas escorté par le maître de cérémonie, mais 2 gendarmes qui lui avaient ôté les menottes. Le magistrat s'étrangla et tout sauta, d'autant que le prévenu était flanqué du bâtonnier, le frère orateur de sa loge. Les gendarmes s'éclipsèrent. Martin inaugura l'entretien en apposant sa reconnaissance fraternelle. « Je ne pensais pas te retrouver en ces circonstances. Si vous me tutoyez, je vous inculpe d'outrage à magistrat. » Le bâtonnier regardait le mur. Le ton était donné. Martin interrogea son avocat du regard. « Et toi, il faut que je te vouvoie ou que je te tutoie ?» Le juge s'adressa au bâtonnier. « Je vais demander à être dessaisi de cette affaire. »« Ah, comment allez-vous expliquer ça à la cour ?» Le juge ne répondit pas. L'avocat avait raison. « Ça va faire désordre aux assises, remarqua le prévenu. Un meurtrier franc-maçon défendu par un avocat franc-maçon et interrogé par un juge franc-maçon. Est-ce que je vais avoir droit à une cellule individuelle en prison? Je ne supporte pas l'idée d'aller aux toilettes devant une autre personne. » La remarque avait fait sortir les 2 juristes de leur gond. « Vous ne pouvez pas retenir ces observations dans le procès-verbal, monsieur le juge. Elles sont trop intimes. » La greffière se moucha bruyamment. « Je note, monsieur le juge ?» Le juge la foudroya du regard. Il garda le silence quelques instants, se maîtrisa avant de reprendre le cours de l'instruction. « Monsieur Muraille, vous êtes entendu ici dans le cadre du meurtre de Pierre Tenaille. Vous avez, auparavant, été interrogé par la brigade de recherche de la gendarmerie à laquelle j'ai délivré commission rogatoire. Vos droits vous ont été cités lors de votre garde à vue. Le caractère des charges est suffisant pour qu'à l'issue de cette instruction, je prononce une ordonnance de mise en accusation et votre détention provisoire. Je note que vous avez refusé de signer votre procès-verbal d'audition. Je vais maintenant vous entendre avec l'assistance de votre avocat. » Maître Lapoigne leva les yeux au ciel. Le prévenu s'était mouché tout le temps que le juge lui adressait la parole. « Je n'ai pas tué ce garçon et je ne signerai pas des aveux et ma déposition. C'est un complot, une cabale. » « Je crois que vous devriez abandonner la théorie du complot. C'est éventé, soupira l'avocat. Je ne vais pas pouvoir assurer votre défense si vous commencez comme ça. C'est pourtant ce que je soutiens. Cette paire de lunettes, providentiellement retrouvée dans mon tiroir alors que je ne m'en sers jamais. Une accumulation de preuves et d'évidences qui me désignait comme le coupable idéal. Je pense que ce sont les parents du garçon qui s'est suicidé qui ont monté ce scénario et assassiné Pierre pour me faire endosser le crime. » Le juge pianotait sur son bureau, l'avocat regardait par la fenêtre. « Est-ce que vous avez l'intention de nous amuser ou est-ce que vous allez répondre à mes questions ? » ?»« Je viens de répondre. » »« Je vous rappelle que je vous reçois aujourd'hui pour vous notifier votre mise en examen. Le caractère des charges est suffisant. Les indices et les preuves sont accablants. Le mieux serait que vous reconnaissiez les faits et que vous vous expliquiez devant moi. »« Que dalle !» répondit l'élégant Martin Muraille. « Je crierai mon innocence et je ferai une grève de la faim. » Le bâtonnier consultait la messagerie de son portable. « Tu sers à quoi ici ? À me défendre ou à bidouiller tes putains de SMS ? » Tant que vous resterez sur ces positions, je vous laisse le champ libre. Vous êtes en train de convaincre le juge. »« Tout à fait, confirma ce dernier. Je suis ébloui.